Les amis, j'espère que tout le monde va bien en ce milieu de semaine et pour bien poursuivre cette dernière, le Grand Barbu et moi-même allons vous parler aujourd'hui d'un mini-bots issu de la nouvelle vague Titans Return. Voilà, donc le choix est très simple puisque jusqu'à présent dans cette nouvelle vague, nous n'avons eu droit qu'à deux mini-bots, à savoir 6 Spray pour lequel j'ai eu l'occasion avec le Grand Barbu de vous faire une revue la semaine dernière. Et aujourd'hui, bien évidemment, je vais vous parler du très bel hommage à notre ami Cosmos. Voilà. Donc sans plus tarder, je laisse la place au Grand Barbu qui va vous en dire un petit peu plus sur ce petit TF, ma foi, bien sympathique. Et moi, je vous dis peut-être rendez-vous à tout à l'heure. Allez, bisous les amis. Voilà, comme vous le disiez, mon mini-moi, je vais vous parler aujourd'hui de notre ami Cosmos, issu de la nouvelle vague Titans Return, dont voici tout de suite le packaging. Voilà, donc nous retrouvons une fois de plus, excusez-moi, notre ami Cosmos dans un artwork sous sa forme alternative et non pas sous sa forme bot. Voilà, donc artwork très sympathique. Alors là, ce n'est pas un dessin puisque on a plutôt le droit à une photo commerciale donc du produit présent dans le packaging. L'artwork se trouve plutôt voilà ici, et donc on se rend compte que le véhicule est quand même très ressemblant. Donc un hommage à nouveau 2.0 de notre ami Cosmos G1. Voilà, plutôt très réussi. Donc à savoir qu'il s'agit par contre pour ceux qui l'ont déjà en leur possession, donc il s'agit d'un repaint tout simplement de la version Generations qui était sortie en 2013 si je ne dis pas de bêtises. Voilà, donc rien de bien nouveau. Peut-être les couleurs qui sont légèrement un peu plus foncées, mais voilà, le véhicule quant à lui et le robot sont absolument inchangés. Voilà, nous avons le droit également à une petite bio nous expliquant que qu'il soit en train de voler dans l'espace ou de relayer d'importants messages, Autobot Cosmos garde toujours un œil sur les Decepticons. Wow, extrêmement passionnant. Voilà, donc en ce qui concerne le packaging, concernant son contenu, donc nous avons bien entendu la petite notice d'utilisation que voici. Et puis, voilà. Un Generation sans sa petite carte lector n'en serait pas un. Donc voici la superbe petite carte collector de notre ami Cosmos, donc sous sa forme soucoupe volante. Alors voilà, une fois de plus, comme pour 6 Spray, nous ne l'avons pas dans sa forme bot, donc je regrette un petit peu parce que moi je préfère avoir les TF dans leur forme bot. Je trouve que voilà, je trouve tout simplement que le dessin correspond plus. Là, dans sa forme véhicule, bon, c'est un peu plus, voilà, c'est un peu plus quelconque, on va dire. Et puis, donc, au dos de cette carte, nous avons les specs de ce dernier, voilà, un peu comme 6 Spray, même peut-être plus de style, plus skillé que 6 Spray encore, à mon avis. Mais voilà, on allait un petit peu donc pour les attributs de Cosmos. Et tout de suite, sans plus tarder, nous allons passer du moins à notre ami Cosmos. Que voici, que voilà. Et donc, nous nous rendons compte tout de suite que l'hommage donc à notre petit G1 Cosmos est parfaitement respecté et respectueux. Voilà, la réalisation, même s'il ne s'agit que d'un repaint, comme je vous le disais, de la version Generations de 2013, et il n'en demeure pas moins que voilà que ce petit véhicule est absolument superbe. Voilà, de très jolies couleurs, un joli vert olive, des petites bandes jaunes, ainsi que pour ces petits réacteurs. Donc vraiment une jolie petite finition pour un petit robot qui n'en demeure pas moins joli aussi. Au niveau de l'undercarriage, on a quelque chose de très propre. Alors je n'ai pas de stand, mais il est possible de pouvoir fixer donc Cosmos sur un petit stand transparent. Voilà, pour lui donner des petites positions. Donc ça peut être sympa pour tous ceux qui en possèdent et qui veulent exposer Cosmos sous sa forme soucoupe volante. Voilà, qui me rappelle en même temps un petit peu les soucoupes volantes qui avaient les soucoupes volantes de Vega dans Goldorak. Voilà, je vais y arriver. Voilà, on a également donc de jolies impressions pour l'avant du véhicule. Voilà, avec un petit peu de silver, le cockpit qui est peint également. Donc vraiment la figurine est quand même très propre. Moi je la trouve très jolie avec les petits les petits lasers à l'avant. Donc vraiment très chouette figurine tout simplement. Je pense qu'il n'y a pas à tergiverser. Je vais
pense que tout le monde sera d'accord pour dire que l'hommage à notre Cosmos G1 est plus que réussi. Petit comparatif entre nos deux mini-bots aériens. Voilà. Cosmos et Powerglide. Et petite photo de famille entre mes trois versions différentes de Cosmos, du moins, donc notre bon vieux G1 de 85, notre Cosmos, alors si je ne dis pas de bêtises, notre Cosmos Universe, donc sorti en 2008, et oui déjà, sur lequel était écrit en cybertronien son nom, Cosmos, voilà. Et là, on a encore plus quelque chose qui me fait penser encore plus, du moins, excusez-moi, aux secoupes volantes d'un Goldorak, aux secoupes volantes de Vega. Je trouve que vraiment la ressemblance est vraiment très très sympa. Celui-ci était déjà une petite réussite, hein. Les trois versions sont absolument superbes. Et puis donc la version Titan's Return, remold du Generation, enfin un reprint du Generation. Voilà, trois superbes petits pépères. Voilà, donc après avoir vu cette petite soucoupe volante sous toutes ses coutures, nous allons pouvoir passer à présent à l'étape transformation. Donc rien de changé par rapport à la version précédente, mais la transformation reste toujours aussi fun. Donc pour commencer, vous allez déclipser, voilà, cette partie-là. Ensuite, vous déloquez ici et ici, vous déclipsez juste là. Même chose pour ces parties-là, et vous allez déjà dès à présent pouvoir commencer à former les gambettes de Cosmos. Voilà, pour les pieds. Ensuite, vous prenez la partie du bassin, vous la faites basculer vers le bas, comme ceci. Vous faites un demi-tour du bassin, vous replacez les jambes dans l'alignement, vous déclipsez ces parties-là qui vont former les épaules et les bras de Cosmos. Idem ici, vous soulevez, vous déclipsez et vous placez dans le bon sens. Voilà. Ensuite, vous rabattez le petit aileron du mode soucoupe, donc pour former le backpack avec des petits propulseurs. Donc ça, j'aime bien aussi ce petit détail. Et puis, dernière étape, alors, sortir le cucu, là, le tête-tête de Cosmos. On va pouvoir faire tout de suite un gros plan sur son visage. Voilà, absolument superbe. Très très réussi. Voilà, c'est tout à fait représentatif du Cosmos dans le dessin animé, rien à dire. On le reconnaît, il n'y a pas de souci. Vraiment très très réussi. Voilà, avec les petits détails qui prennent toute leur importance également en mode robot. Hein. Jolie petite finition pour un Legend, vraiment c'est sympa. Le petit tampon Autobots sur le côté. Donc vraiment, la figurine est très très propre. Les articulations sont très serrées, donc pas de soucis. Hein. Il n'y a rien de souple et de mou. Tout est bien fixé. On peut s'attarder un petit peu sur l'arrière de la figurine également. Donc là encore, ça reste propre pour du Legend. Franchement, on ne peut pas être trop difficile avec lui. Alors en termes d'articulation, donc nous avons la tête avec une rotation. Alors, pas de rotation à 360, mais on peut quand même orienter le visage de gauche à droite, comme ceci. Les épaules sont sur ball joint, donc rotation à 360, voilà, pas de souci. La pub d'Ove est très limitée de par la forme, hein, de son torse et de sa poitrine. Hop là, merci Monsieur Focus. Donc voilà, amplitude assez légère, hein, au niveau donc des épaules. Pour les bras, donc là encore sur ball joint, donc rotation intégrale de l'avant-bras. On peut plier le coude dans le sens que l'on veut, pas de souci. Les mains donc sont fixes puisqu'elles sont moulées directement voilà, dans la carlingue de la soucoupe volante. Au niveau de la pub d'Ove, donc là c'est beaucoup mieux que pour les épaules. Voilà.
la position Vandame se fait sans problème. Là encore, voilà, très très bon écart. On peut plier le genou, il n'y a pas de souci. Là, pour le pied. Donc voilà, les articulations sont sympas. Le buste, alors le buste est fixe, mais par contre, on peut incliner, vous voyez, on peut faire une rotation au niveau du torse. Donc ça, c'est également sympathique. Si on veut essayer, hop là, j'ai le ball joint du coude qui vient de se barrer. Donc si on veut essayer de lui donner une petite position sympatoche, il y a de quoi faire. On peut vraiment se faire plaisir. Donc une très très bonne figurine que je valide sans problème. Alors, on va essayer de le faire tenir. Allez mon pâté. Voilà. Du tonnerre. Voilà, petite photo à présent de nos deux compères réunis. Et dernière petite photo de famille entre nos trois petits cosmos. Donc l'autre petit chéri G1. Voilà. Notre version Universe. Et notre Titan's Return. Voilà les petits amis, c'est ainsi que s'achève ma nouvelle revue Transformers consacrée au très bon Titan's Return Cosmos. Voilà, donc une petite figurine que je ne peux que conseiller à toutes celles et ceux qui, comme moi, n'ont pas eu l'occasion de pouvoir avoir la version précédente de Generation qui était sortie en 2013. Voilà, moi j'étais passé à côté, donc aujourd'hui j'ai rattrapé mon retard. Donc pour le coup, merci à Hasbro pour cette réédition. Voilà, je vous donne donc pour ma part rendez-vous très prochainement pour de nouvelles aventures Transformers. D'ici là, portez-vous bien, faites ce que vous avez à faire dans l'amour, dans la joie et dans la bonne humeur. Et à très bientôt les amis, profitez bien de vos vacances. Bye bye, tchuss. Dis-moi, Cosmos, ça te dirait pas de m'emmener quelque part loin d'ici? Qu'est-ce qui va pas, mon petit bonhomme? Voilà, des fois j'ai quand même un petit peu de mal, moi, avec le monde des humains. Ils sont pas très très simples à comprendre et à gérer, tu sais. Ah oui, je comprends. Alors, je me disais que tu pourrais peut-être m'emmener loin d'ici, dans une autre galaxie, pour me changer les idées. Pour toi? Oui. Te rendre ce service? Ah oui. Même pas en rêve.